Bonjour, bienvenue dans Florilège de lecture, je suis Marinella. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler non pas bouquin, mais plutôt comment arriver à lire un peu plus. Alors, c'est pas pour faire un concours ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'on a envie de profiter un petit peu plus de ce loisir et de s'améliorer, de se challenger ou tout simplement de se détendre. Alors là, on va partir sur 10 conseils que personnellement je mets en application. Alors, pas les 10, mais il y en a 8, c'est sûr. Je vous le dirai au fur et à mesure, ce qui ne me concerne pas. J'espère que vous avez pris de quoi vous restaurer, une petite infusion, un petit thé, un chocolat chaud. Vous êtes prêts? On est parti. Alors, le premier conseil, le tout premier que moi je mets en application tout le temps, ça, je comprends bien que tout le monde ne peut pas le faire, mais bon, ne pas regarder la télé. Alors, moi, j'ai pas de mal, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, j'ai pas la télé. Enfin, si, j'ai un écran où je regarde YouTube, mais techniquement, je n'ai pas les chaînes de la TNT sur ma télévision. Tout simplement parce que, fortuitement, on s'est retrouvé à ma maison avec l'abonnement, vous savez, qui était payant à l'époque. Et puis, quand il a été fini, le problème, c'est qu'il fallait tout changer. La parabole et tout, donc on n'avait pas le budget, on a dit c'est pas grave, on laisse tomber. Du coup, à la maison, on regarde YouTube, on regarde des DVD ou alors on lit. Voilà, ce qui fait que moi, le soir, quand j'ai fini de manger, que tout est prêt pour le lendemain, je prends mon petit bouquin, ma petite infusion, ma petite tisane ou mon thé, et je vais bouquiner entre 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Voilà, donc c'est vrai que comme ça on avance un petit peu plus. Bon, il y a des jours où, il y a des soirs où je lis pas beaucoup, hein. Je vous avoue, quand je finis à 20h15, honnêtement, je rentre, je mange, je lis, on va dire, une page pour la symbolique parce que ça m'embête de me coucher sans lire, mais je lirai pas plus, quoi. Donc c'est pas la règle absolue tous les soirs. Voilà, ça c'était le premier point. Ne pas regarder la télé et du coup bouquiner à la place. La deuxième règle, là encore, je comprends que éventuellement la deuxième ne puisse pas convenir à tout le monde, mais il se trouve que moi, vu mon rythme de vie, ça passe crème. La deuxième, c'est se lever plus tôt. Alors, je vous dis pas de vous lever plus tôt, attention, c'est pas ce que je dis. Mais il se trouve que mon mode de fonctionnement personnel, je me suis toujours levée très tôt. Depuis que j'étais étudiante à l'époque, je me levais à 5h30, je déjeunais avec mon papa et du coup, je révisais mes cours, ce genre de choses. Et j'ai toujours gardé ce rythme parce qu'en plus, après, j'ai eu des emplois qui ont fait que je travaillais très tôt le matin, donc je me levais aussi à 5h30. Bon là, je me lève un peu moins tôt, hein, c'est plus à 7h du matin, mais je lis encore une demi-heure, 3/4 d'heure, et comme j'ai ce rythme-là dans la semaine, il se trouve que le week-end, je fais pareil, je me lève à 7h, du coup je vais profiter d'1 heure à 2 heures de lecture, et je conçois tout à fait qu'il y ait des lève tard, et que ça ne convienne pas à tout le monde. Mais là, je vous donne une généralité des conseils que moi, j'applique personnellement, et je vous les fais partager si éventuellement ça peut vous aider. Voilà donc notre deuxième conseil. Le troisième, alors celui-là je pense que tout le monde peut l'appliquer mais sans aucune restriction, c'est toujours avoir un livre sur soi. N'importe où que vous alliez, que ce soit au supermarché, que ce soit chez le médecin, chez le dentiste, n'importe où, vous avez toujours un livre sur vous. Moi, c'est ce que je fais, même au travail. Bon, il se trouve que moi, j'ai des temps de pause, j'ai découpé, des choses comme ça, donc forcément, j'ai toujours un bouquin avec moi. Ce qui fait que si j'ai à attendre 5 ou 10 minutes, je vais lire une page. Et une page par-ci, une page par-là, on avance petit à petit. Et puis en plus, ça vous permet d'attendre sans vous prendre la tête, parce que du coup, vous ne voyez pas le temps passer, vu que vous êtes plongé dans votre lecture. Alors, le quatrième conseil. Voilà par contre le conseil typique que moi j'applique pas. J'ai essayé, hein, mais ça fonctionne pas avec moi. Donc, mais je vous le donne parce que sait-on jamais, ça peut profiter à quelqu'un, ça peut vous convenir. C'est écouter un livre audio.
Ouais. J'ai essayé, j'ai testé, hein, j'arrive pas à me concentrer. Moi, je suis pas faite pour ça. J'ai essayé à maintes reprises sur différents bouquins, ça marche pas. Donc, mais au cas où vous êtes réceptif, c'est une façon aussi de lire un peu plus, ça peut être sympathique. Alors, nous arrivons déjà à la moitié de nos conseils. Le numéro 5, c'est se fixer, se caler 30 minutes par jour à lire. Vous vous dites là, c'est l'heure de ma lecture. Alors, je sais pas, vous mettez ça le matin, en début d'après-midi avec votre café, ou à 4 heures, ou le soir, peu importe, mais vous vous fixez un rendez-vous de 30 minutes de lecture. Comme si vous aviez un rendez-vous, moi je sais pas, chez le coiffeur, chez le dentiste, vous voyez, c'est l'idée, quoi. J'ai pas vraiment testé, moi, parce qu'en fait, comme je lis déjà le matin et le soir, honnêtement, j'ai pas besoin de caler plus. Mais je trouve l'idée intéressante. Le conseil numéro 6, c'est faire des lectures communes. Alors ça, j'ai testé, puisque moi, je fais le Read Christie Challenge. Et quelque part, dans cette catégorie-là, je rentrerai ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Parce que c'est vrai que de m'engager vis-à-vis de vous, qui êtes devant votre écran, qui me suivez sur ma chaîne, bah honnêtement, cette année, vous le verrez dans le premier bilan du Pumpkin Autumn Challenge, mais ça fonctionne, ça me permet de lire plus. Voilà. Alors, nous nous acheminons tout doucement au conseil numéro 7. Et au passage, si vous avez des conseils pour lire plus, que je n'aurais pas énumérés dans ma liste ci-dessous, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je suis curieuse d'avoir vos retours, vos avis, et comme d'habitude, mais vous commencez à connaître la chanson, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, on est là pour ça. Alors, le 7e conseil, c'est de varier les genres. Qu'est-ce qu'on entend par varier les genres? Eh ben, c'est par exemple lire de la science-fiction, lire un thriller, lire un roman historique. Pas toujours lire la même chose parce que on peut se lasser. J'ai testé, moi, j'ai enchaîné certaines fois plusieurs livres de fantasy et j'ai dû faire une pause parce que j'en avais un peu ras-le-bol. Voilà, j'étais un peu à saturation. Donc c'est vrai que varier les genres, ça peut être sympathique et ça peut permettre de lire plus d'une certaine façon. Après, ça se comptabilise pas de cet ordre de ce point de vue-là, mais ça vous permet d'avancer sans être freiné, sans être stoppé par une lassitude. Ensuite, le conseil numéro 8. Je regarde mes notes, oui, parce que je les ai pas appris par cœur, il y en a 10, mais bon, je vous les fais partager. C'est d'alterner les gros livres et les petits livres. C'est vrai que celui-là aussi, j'ai testé. Au bout, je prendrai notamment l'exemple, parce que moi, quand je commence une saga, en général, vous savez, je la commence, puis j'aime bien, c'est surtout par rapport à ma mémoire et à mon attention, j'aime bien enchaîner toute la saga. Et je me souviens que l'année dernière, j'ai lu Les Trois Mousquetaires, et j'avoue, j'ai fait la trilogie, hein, parce que Les Trois Mousquetaires, il y a 3 volumes. J'avoue que quand j'ai fini la trilogie, je suis passée à toute autre chose parce que c'est des grosses bricasses et j'en avais un peu ras-le-bol. Je dois bien reconnaître. Donc, n'hésitez pas à alterner les petits bouquins, style 200, 300 pages, et les grosses bricasses. Ensuite, nous arrivons vers nos 2 ultimes conseils. Alors, le numéro 9, c'est se donner un objectif de lecture. Celui-là, comment vous dire, j'ai essayé de me l'appliquer. Hein. Pareil, il n'y arrive pas trop, honnêtement, parce que moi, en général, je me dis, allez, je vais lire 50 pages. Et donc, je mets mon deuxième marque-page 50 pages plus loin. Et en général, ça marche pas trop, quoi. Donc, alors qu'il y a des fois, je suis capable d'enchaîner 100 pages, tellement je suis happée dans l'histoire. Donc, j'ai pas vraiment d'explication, mais il y a des gens chez qui le challenge de se dire allez aujourd'hui je fais tant de pages, ça fonctionne. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas. Et enfin le dernier conseil,
comment dire, le dernier conseil, il y en a un peu deux dans ce cadre-là, c'est se dire de lire un livre par semaine ou alors se faire une palle. Voilà. Moi, c'est ce que un livre par semaine, c'est pas possible parce que suivant la longueur du roman, je vais pas y arriver. Et puis c'est comme l'histoire des 50 pages chez moi, je sais pas, ça fonctionne pas. Mais par contre, moi j'applique le suivant, que j'ai aussi mis dans le 10e, c'est se faire une palle. Parce que vous voyez, par exemple, pour le Pumpkin Autumn Challenge, je me suis fait une palle, et vous saurez dans quelques semaines, dans une prochaine vidéo, ce qu'il en est, puisque je vous ferai un bilan. Je pense que je vais faire un bilan du Pumpkin Autumn Challenge, alors, au mois d'octobre, de courant octobre ou fin octobre, je sais pas trop encore, et puis à la fin du challenge, le bilan final. Voilà. Donc, je vous ai énuméré mes 10 conseils pour essayer de lire plus. J'espère que ça vous aidera. Comme je disais précédemment, hein, si vous avez des conseils ou si ceux que je vous ai cités là vous conviennent ou vous conviennent pas, n'hésitez pas à partager en commentaire, à m'en faire part, qu'on puisse échanger, discuter. Voilà, cette vidéo était assez brève puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas de livre, mais nous avions des conseils pour nous permettre de lire un peu plus. Je vous rappelle à toutes fins utiles que vous pouvez également me retrouver sur Twitch 2 fois par semaine. Alors il y a un rendez-vous qui est fixe sur Twitch, c'est le dimanche de 14h à 16h où là on fait un read with me, on papote, on échange autour de la littérature. Et il y a un autre live dans la semaine, alors celui-là il n'est jamais à la même date, compte tenu de mon planning de travail, hélas, mais ce que je fais c'est qu'en général, enfin ce que je vais faire, c'est que le dimanche soir, sur Instagram, je vous donnerai les dates de ce fameux live dans la semaine. Donc n'hésitez pas soit à me suivre sur Twitch, je vous mets les liens en barre de description, soit à me suivre sur Instagram, pareil, vous aurez tous les liens en barre de description. Et puis quant à nous, on se retrouve ici pour une prochaine vidéo, dimanche prochain. D'ici là, j'espère que vos lectures soient belles. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!